qui espère ne pas s'attirer les foudres électriques de la vice-présidente. Pour évoquer, certes, mais ça devient usuel, donc, pour évoquer la COP des masques. Voilà, donc on a 200 000 € dans la nature dans cette histoire. On a un capital social ND non déclaré, non disponible, dont quelque chose comme ça. Et une situation qui était singulière au départ. Je vous rappelle les éléments de contexte. On est en pleine crise Covid. La souveraineté de la France en termes de production de masques est complètement mise à mal. Nous manquons de masques et une série d'initiatives se lance. En Bretagne, 5 à ma connaissance, à savoir dit Wal dans le Finistère, la cellulose de Brocéliande, si je ne dis pas de bêtises, à Ploërmel, MPTEC, c'est à Québriac, CLAP, anciennement groupe 3e, ou à Ploufragan, et la COP des masques. Des situations qui n'étaient pas comparables, puisque, prenons l'exemple de la cellulose de Brocéliande, il y avait déjà une production de couches, si je ne dis pas de bêtises, et donc une compétence, une capacité à produire. Quant à Ploufragan, c'était une initiative intéressante visant à reprendre sur le site de Chafoto-Emory les salariés d'Honeywell qui, eux, avaient la compétence, et qui plus est, la compétence directe, puisqu'ils avaient produit jusqu'en 2018 à Plaintel, et qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et puis on voit arriver, avec force bruit, la proposition de la COP des masques, dirigée à l'époque par notre ancien collègue Guy Asquette. Les collectivités s'emballent, mettent des sous, les uns et les autres se disent que, allez, prudence, mais dans le contexte en question, et le mode, et la structure choisie et les compétences trouvées peuvent ne pas marcher. Nous mettons quand même 200 000 €. Nous ne sommes pas les seuls, je vous l'accorde. Le fait est que l'affaire, après que M. Asquette se soit extrait avec talent de l'opération, l'affaire Plante est aujourd'hui en liquidation. Rassurez-vous, malheureusement c'est ironique, les 4 autres sites de production ont cessé de produire des masques, du moins en l'état de mes informations. Simplement, je voudrais revenir sur le choix de soutenir au capital la COP des masques, alors qu'il y avait, nous avons acheté chez Diwal, de mémoire, en termes d'achat de masques, nos régions, chez les 4. Bon. Le fait est qu'aujourd'hui, la disparition de la commande publique, c'est-à-dire que chacun est revenu à ses errements d'avant Covid, et chacun est allé acheter au moins cher à l'étranger, loin dans l'Extrême-Orient. C'est un regret. Le monde hospitalier, l'État, ne fait pas son boulot en la matière. Madame Pannier-Runacher, pour ne pas, à l'époque, donner de nom à la radio. Néanmoins, qu'en est-il de ce qu'on a mis dans la COP des masques? Qu'en est-il de la procédure? Qu'en est-il de la récupération éventuelle de ces 200 000 €? Voilà, toute une série de questions qui nous interrogent. Je sais que les périodes de crise portent à l'emballement, c'est dans la nature des choses. Mais je crains que de cette affaire, nous ayons été partie prenante d'un beau plantage.